Joyeux anniversaire, Mega Animated Cartoons! Car oui, vous regardez actuellement l'épisode anniversaire de la chaîne qui sort le 1er septembre 2025, pile 3 ans après la sortie du tout premier épisode du Petit Bonhomme Moche, qui fut le premier de toute cette aventure qui se poursuit encore aujourd'hui pour faire vivre le ridicule dans le milieu de l'animation. Cet épisode, dont je suis le principal réalisateur, laissera place à du contenu exclusif, mais aussi à de petites annonces. Mais avant de vous présenter son sommaire, je vais laisser la place à un de mes collègues, Alexandre, qui viendra vous présenter son petit discours. Salut, alors moi c'est Alexandre, j'ai rejoint l'équipe Mega Animated Cartoons en février 2024. Comment je suis retrouvé là? C'est une longue histoire. Non pas du tout, mais je vais quand même vous la raconter, je m'en fiche. Alors, pour vous donner le contexte, on est en février, et je connaissais déjà Kipiti depuis un petit moment. Il me disait qu'il travaillait sur une chaîne d'animation avec d'autres gens. Alors au départ, je pensais que c'était une team qui possédait au moins 5 ou 6 personnes, jusqu'à ce que je découvre qu'ils étaient deux, en fait. Mais bon, j'ai rejoint leur serveur Discord, je sais plus c'était quand, je crois que c'était en février. C'était juste avant que j'arrive. J'ai déposé ma candidature, et je suis entré avec comme projet de faire une animation dérivée du petit bonhomme moche, qui s'appelle Le Vieux Bonhomme Moche. Le premier épisode du Vieux Bonhomme Moche est sorti en juillet 2024. Le deuxième épisode est sorti en avril dernier. Et le troisième épisode est toujours en cours de production. J'ai d'autres chaînes YouTube. J'en ai une autre, précisément, avec un groupe également qui est composé de 4 personnes. Et voilà, sinon je suis très content aujourd'hui de participer à cette chaîne. Et j'espère que ça va continuer longtemps. Voilà. Et merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir fait ce petit discours, d'avoir pris de ton temps pour venir nous raconter cette petite histoire. Merci énormément à toi. Mais maintenant, il est temps d'écouter le discours de Yourmomi. Je souhaite à Mega Animated Cartoons un très bel anniversaire de ses 3 ans. Et oui, 3 ans déjà, le temps passe si vite. Moi, je me souviens encore quand, quand Kipiti et Maléfix m'ont montré leur projet sur le téléphone avec le premier épisode du Petit Bonhomme Moche et que je ne faisais pas encore partie de l'équipe. Je trouve ça très rigolo. Voilà, et maintenant, que de chemin nous avons parcouru. Enfin, je dis nous, mais il faut savoir que j'ai été peut-être la plus inactive de tout le groupe. Eh bien, c'est normal parce que je veux décrocher mon baccalauréat. Mais parfois, Maléfix a pu ne pas comprendre ça. D'autres ont pu ne pas comprendre. Ils m'ont dit, mais Mega Animated Cartoons, le petit bonhomme moche. Bah oui, mais je fais ce que je peux, hein. Oh, hein. Est-ce que c'est vous qui allez en prépa pour devenir ingénieur bombe nucléaire et tuer genre la Corée du Nord? Je sais pas ce que je raconte. Bref, sinon, moi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous plaisez sur notre chaîne et qu'on continue de vous faire, mais vous tordre de rire, putain, vous exploser de rire finalement jusqu'à en mourir et faire un triple AVC, crise cardiaque, crise d'épilepsie. Et sur ce, je rends le micro, enfin le bâton de parole à mes autres collaborateurs qui sont bien plus collaboratifs que moi. Bisous. Alors, déjà, je ne remercie pas Yourmomi, qui vient de révéler au grand public que j'exerce une forte pression sur mes collègues dans le cadre de Mega Animated Cartoons. Pourquoi? Parce qu'après, bah, ça va se savoir. Et après, tout le monde va dire, oh là là, Maléfix, il harcèle ses collègues. Et bah, moi, je vais être cancel. Et ça n'est pas bien du tout. Néanmoins, je te remercie énormément, Yourmomi, d'avoir pris de ton temps pour nous faire ce petit discours. Et maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas Kipiti? C'est quand même le patron. Eh bien, nous avons décidé de ne pas lui léguer le micro en réponse au fait qu'il ne fait jamais rien. L'épisode 8 est censé sortir depuis plusieurs mois, l'épisode 8 du Petit Bonhomme Moche, et il ne sort toujours pas. Alors en protestation, il n'aura pas le micro. Et il est temps de poursuivre avec des news, car oui, nous vous communiquons enfin des nouvelles de l'Odyssée du Petit Bonhomme Moche. C'est parti. Il est temps de vous parler de l'Odyssée du Petit Bonhomme Moche, projet de jeu vidéo annoncé il y a plus d'1 an, dont la démo est d'ores et déjà sortie.
Ce projet a été mis de côté, mais il n'est pas abandonné pour autant. En tant que développeur principal, j'ai pris la décision de reprendre le projet de zéro avec une Odyssée du petit bonhomme moche 2. Mais attention, ça n'est pas pour tout de suite, il faudra patienter. Mais sachez avant tout que je compte continuer l'Odyssée du petit bonhomme moche 1, mais avec, c'est vrai, beaucoup moins de contenu que ce que j'avais prévu initialement. Vous retrouverez quand même 3 mondes supplémentaires, dont ce charmant désert ou encore ces mondes volcaniques, et même un combat de boss. Ajoutez à cela une customisation de certains personnages. La version finale de l'Odyssée du petit bonhomme moche 1 est à prévoir pour 2026, et cette fois, c'est promis. Et merci du fond du cœur à moi-même pour cette incroyable présentation. J'ai personnellement hyper hâte. Mais avant de poursuivre, il est l'heure de s'attaquer à un très gros dossier. Car dans les tréfonds des caves de Mega Animated Cartoons, une de nos collaboratrices vient de faire une découverte effrayante sur le petit bonhomme moche. C'est peut-être dangereux, on va peut-être le regretter, mais nous allons tout vous révéler. Bienvenue dans cet épisode spécial. Aujourd'hui, je voudrais vous informer de la vraie nature du petit bonhomme moche. Ne vous fiez pas aux apparences, cette série n'est pas qu'un simple divertissement bon enfant. Le personnage du petit bonhomme moche n'est pas celui qu'il prétend être. En effet, des éléments très concluants nous indiquent que le petit bonhomme moche est proche du gouvernement nord-coréen. Intéressons-nous aux initiales du bonhomme. Si vous avez cru que PBM signifiait petit bonhomme moche, alors détrompez-vous. En réalité, PBM veut dire projet de bombardement mondial. D'ailleurs, il y a 18 lettres dans le nom petit bonhomme moche. 18, ça vous rappelle rien? C'est quasiment le nombre d'années durant lesquelles Kim Jong-il, père de Kim Jong-un, a dirigé la Corée du Nord. 17 ans et demi. Maintenant, regardons attentivement l'apparence du petit bonhomme moche. Il est, comme vous le savez déjà, très très moche. Mais surtout, il est dessiné avec 5 bâtons et un ovale pour la tête. On peut voir que le corps du petit bonhomme moche représente des lettres. Les pieds forment un V à l'envers. Le corps forme une sorte de plus, ou bien un T minuscule, et la tête forme un O. Qu'est-ce qu'on obtient avec ces lettres? On obtient vote. Une allusion au fait que les Nord-Coréens n'ont plus le droit de vote. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans l'épisode 3, les célèbres avocats Phoenix Wright et Miles Edgeworth, oui bon, ils s'appellent Benjamin Hunter en VF, on s'en fout, du jeu Ace Attorney, font une apparition dans les backrooms. Mais regardez attentivement. Les couleurs de leurs costumes ne vous rappellent rien? Il s'agit des couleurs exactes du drapeau de la Corée du Nord. D'ailleurs, dans la série du BBM, il y a une référence faite à la Russie, pays allié de la Corée du Nord. Dans l'épisode 7, le bonhomme part à la Morchou, un commerçant de, je sais plus le nom du jeu Zelda, on s'en fout. Or, la monnaie qu'il utilise est les rubis. Rubis, phonétiquement, ça sonne un peu comme rouble, et c'est la monnaie russe. Vous allez peut-être me dire, mais non, ce n'est pas cohérent, on voit dans l'épisode 6 que le PBM est frappé par une bombe nucléaire. Sauf que, ben non, Antonin, les bombes nucléaires ne sont pas toutes nord-coréennes. Même la France détient la bombe, donc ça aurait pu être nous qui avons largué la bombe sur le petit bonhomme. Mais ça va bien au-delà de ça. On a des preuves d'un complot encore plus fou. Accrochez-vous parce que ça fout les jetons. Dans l'épisode 7, le PBM entre dans un donjon. Mais regardez bien le château au début de la vidéo. On voit au-dessus de ce château un drapeau à fond rouge avec un motif jaune au milieu. Le motif est étrange et ne ressemble à rien de clair. Ben oui, parce qu'ils savent pas dessiner chez Mega Animated Cartoons. Mais il semble correspondre le mieux avec le drapeau du Vietnam. Récapitulons. Le bonhomme entre dans un château avec un emblème vietnamien et il se retrouve nez à nez avec des pièges et des ennemis, dont un ennemi de fin qui ressemble à une personne asiatique dessinée de manière caricaturale et raciste. Sérieusement, le teint jaunâtre avec des traits à la place des yeux, ça passait encore en 2024? Il est évident que cet épisode représente symboliquement la guerre du Vietnam. Et donc ainsi, on sait que le bonhomme a été soldat pendant cette guerre et certainement du côté communiste. Vous croyez que le dragon de l'épisode 7 crachait des flammes? En réalité, il crachait de l'agent orange.
Mais cette information est cruciale. La guerre du Vietnam est très similaire à la guerre de Corée, dans le sens où les affrontements avaient lieu entre les communistes et les capitalistes, le bloc de l'URSS contre le bloc des États-Unis, au sein même des deux pays qui étaient chacun fracturés en deux parties. Retenez donc bien ça. Le bonhomme s'oppose aux États-Unis. Et quand on comprend ça, tout prend sens. On voit dans le tout premier épisode du bonhomme qu'il est transporté sur Mars avec une fusée SpaceX d'Elon Musk. Il s'agit d'une moquerie envers un homme milliardaire américain extrêmement influent. C'est donc une moquerie envers les États-Unis modernes. Dans le premier épisode du vieux bonhomme moche, le vieux bonhomme dit qu'il déteste les hamburgers car ce sont des trucs américains, entre guillemets. C'est une démonstration flagrante d'anti-américanisme. Le vieux bonhomme moche a littéralement causé le 11 septembre dans l'épisode 2. Alors en conclusion, on ne peut plus nier que le petit bonhomme moche est en réalité une série de propagande nord-coréenne servant à diaboliser les États-Unis. Et cela est tout à fait cohérent avec la pensée marxiste-léniniste, communisto-wokistanaise, mélanchonienne de l'un des créateurs de cette série, Maléfix. Et oui, Maléfix, désolé, mais je t'ai démasqué. Tu as laissé trop d'indices et maintenant j'ai exposé ta propagande en plein jour. On rigole plus là, hein? Bon, allez, à plus dans le bus. J'espère du fond du cœur qu'on ne regrettera pas d'avoir divisé cette séquence. J'espère vraiment. Mais il est temps de passer à la suite puisque j'accueille ici même quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe, mais qui travaille beaucoup avec nous, et il va même éventuellement proposer bientôt sa propre série d'animation pour la chaîne Mega Animated Cartoons. Il s'agit de Yosho, qui dispose d'ailleurs une autre chaîne d'animation. Salut à tous, je suis Yosho et je suis nouveau dans l'équipe Mega Cartoons. J'ai déjà réalisé quelques projets comme le script d'une vidéo incroyable ainsi que une série avec un bonhomme portant une cravate. Mais je pense qu'il ne faudrait pas en dire plus. J'ai aussi fait des voix pour certains épisodes. Et je ferai bien sûr d'autres projets à l'avenir. Merci énormément à toi, Yosho, d'être passé, et merci énormément pour ta collaboration au sein de l'équipe. Sache qu'on te reverra aussi, éventuellement, dans quelques épisodes, une série, je ne sais pas encore laquelle, je ne peux pas en dire plus, à part qu'elle vous sera teasée, là, maintenant, tout de suite, car oui, l'équipe de Mega Animated Cartoons vient d'acquérir des bureaux. Nous avons acheté de magnifiques bureaux. Ne nous demandez pas où est-ce que nous avons gagné l'argent, vous ne préférez pas savoir. Et j'ai envoyé Alexandre vous faire une petite visite en animation. C'est parti. Oh, mais ce sont nos bureaux, ça! Ça tombe bien, je vais pouvoir vous faire visiter. Voici l'entrée, elle est bien décorée, j'aime beaucoup les posters en vrai. Voici le salon, il y a un canapé confortable et une machine à café nouvelle génération. Ça, ce sont les toilettes, je vous montre? Non, je plaisante, allez, passons à la suite. Et voici les bureaux. Commençons par les miens. Franchement, j'adore ce bureau. Déjà, celui-ci est violet, ma couleur préférée. Et en plus, il représente vraiment ma passion de faire des vidéos YouTube. Car en effet, en plus de mes Animated Cartoons, j'ai d'autres chaînes YouTube, d'où également le trophée YouTube qui a comme si j'en avais vraiment un. Sauf que bon, comme on dit, l'espoir fait vivre. Et en plus, il m'a mis le dernier modèle d'ordinateur, du coup je vais pouvoir vous faire de meilleures animations. Maintenant, allons voir Kipiti. Hello Maxime, tu travailles sur le petit bonhomme moche? Ouais, attends, je dois Ace Attorney là, et après j'ai Deltarune Anoïde, donc ouais, salut. Bon ok, hein. L'épisode 8 n'est pas prêt de sortir. Maintenant, allons voir Maléfix. Tiens, tu travailles sur le développement de ton jeu encore? Oui, absolument. Mais attends, tu as vu que l'Assemblée nationale a voté un texte qui dit que... Toujours à parler de politique, lui. Maintenant, allons voir Your Mommy. Salut! Elle dort? Ah, tant pis. Sinon, cet escalier et cette échelle mènent à la cave et au grenier, mais ils ne sont pas encore aménagés, on vient de s'installer ici après tout. Maintenant, je vous accompagne au parc près des bureaux où on adore discuter.
Regardez, il y a des arbres et un petit étang. C'est sympa, non? Maléfix adore s'enfoncer dans cette mini-forêt, là-bas, avec ses podcasts d'humour qui parlent de politique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette visite a été sympa. Salut! Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Méga Quiz TV qui vous offre la possibilité, je dirais même la chance de gagner l'incroyable somme de 100 €. 3 questions vous seront posées et vous devrez répondre par SMS au numéro qui s'affiche à l'écran. Attention mesdames et messieurs, préparez-vous et chauffez votre cerveau car voici la première question. Combien font 4 plus 6 ? Est-ce que ça fait 68, 46, 623 ou 1672 ? J'espère que vous avez étincelé. Et maintenant, la deuxième question. Quelle est la capitale de la France ? Est-ce que c'est Niort, Maran, Vaumort ou Longcochon ? C'était une question facile, mais ça va se compliquer avec la troisième question. Quelle figure affichée à l'écran est un carré ? Est-ce le triangle ? Est-ce le cercle ? Est-ce le cœur ? Ou est-ce le losange ? Bon courage à vous et bravo à l'euro gagnant. La 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 la. Ah, j'ai bien marché aujourd'hui. Voilà ma maison. Je vais rentrer dedans. Oh, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je dois confectionner un gâteau. Il faut que je trouve du chocolat, de la farine, du sucre et du beurre. Coucou Super Mario, j'ai du beurre mais je n'ai aucune idée de quoi en faire. Maléfix, t'es sûr de mettre une telle coïncidence dans ton scénario ? Oh, alors tu sais, c'est pas comme si on en était à un phénomène étrange près. Et puis, à mon avis, tu t'en remettras quand même. Oh, ce chocolat est-il à vendre ? Non, mais si tu veux, je peux te le donner. Oh, pourrais-je vous prendre cette farine et ce sucre ? Non, c'est à nous, c'est à nous. Oh non ! Cela dit, je peux prendre le sucre et la farine qui est sur moi. Mais c'est une super idée ça. C'est quoi donc une idée méga animated cartoons. Alors, je dois mettre le beurre, le chocolat, le sucre et la farine. Maintenant, je vais mélanger. Oh, mais une minute! Je n'ai pas de four. Il faut remédier à ça tout de suite. Oh, mais c'est incroyablement génial ça! Bon Maléfix, c'est insupportable. Je commence à croire que t'as juste plus d'idées en fait. Écoute, si on rajoute trop de contenu, cet épisode risque d'être interminable. On ne peut pas faire un épisode d'anniversaire qui dure 2 heures quand même. Bon, d'accord. Ah! Ouh, ouh, je brûle!